Vous me disiez, votre mère était instable, Oui. c'est ça? Mm. Elle avait vraiment des problèmes de santé mentale, on peut le dire? Alors, en tout cas, elle n'a jamais été diagnostiquée, mais quand on voit la façon dont elle a été tout au long de sa vie, on se dit que forcément, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et est-ce que à cette période-là, elle était particulièrement fragile? Je pense qu'elle a toujours été, en fait. Je pense qu'elle a toujours eu un souci, lequel je ne peux pas vous dire, mais je sais que voilà, elle a toujours eu des problèmes. Et vous aviez réussi malgré tout à créer un lien avec elle quand vous Non. habitiez ensemble? Pas Jamais. du tout? Ah non. Ma mère m'a jamais dit je t'aime, m'a jamais pris Ah dans oui? ses bras, m'a jamais... Ah non, jamais d'affection, jamais embrassé, rien. Et avec votre petit frère et votre petite sœur, elle était plus démonstrative? Avec mon petit frère, oui, parce qu'elle rêvait tellement d'avoir un garçon que mon petit frère, c'était son petit héros. C'était son petit héros. Ma petite sœur, elle n'a pas vécu la même violence que ma grande sœur ou que moi. Voilà, nous avons vécu. Parce qu'en fait, ça descendait de génération, en fait. Ma petite sœur, elle l'a vécu après, quand moi, je suis partie. En fait, quand une partait, Ça sautait, en fait. Vous avez aucune complicité? Vous avez eu aucune complicité avec elle? Non. Vous vous souvenez de vos derniers échanges avec elle? Oui, la veille du drame. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle Elle m'a annoncé qu'elle allait se tuer. Elle vous l'a dit? Oui, elle m'a dit, ce soir, je me tue. Avec ce ton-là? En fait, quand je l'ai eu au téléphone, parce que moi, je venais de partir, je venais d'accoucher, ça faisait 15 jours que je n'avais pas pu sortir avec ma fille, puisqu'elle avait attrapé, je crois, la jaunisse. Et donc, du coup, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc, du coup, je suis allée à la cabine une fois que j'avais pu sortir avec mon bébé, qui avait donc 20 jours. Et je l'ai eu au téléphone et elle pleurait. Et j'ai cru qu'elle pleurait parce que je ne l'avais pas appelée depuis 15 jours, en fait. Voilà. Et en fait, elle m'a dit non, je sors du tribunal, Christian à la garde, c'est fini, il m'a eu jusqu'au cou, ce soir, je me tue. Et elle m'a dit, je m'en vais chercher ta sœur à l'école. Et elle a raccroché. Comment vous avez réagi, vous? C'est vrai? Vous l'avez cru? Moi, je suis rentrée et je me suis dit, enfin, ah ouais. Elle va mourir. Ça aurait été un soulagement. Oui. Ça peut paraître horrible, mais c'est ce que j'ai senti. Non, non, c'est pas horrible. Vous l'aviez cru? Oui. Quelle relation vous aviez avec votre petit frère et votre petite sœur? Avec mon petit frère, avec ma petite sœur, on avait 11 ans d'écart. Comment il s'appelait? Charlie, mon petit frère, et Cécilia, ma petite sœur. D'accord. Et donc Cécilia, elle est née quand j'avais déjà presque 11 ans. Donc j'ai été très protectrice, surtout les dernières années où ça a été très compliqué pour nous. Je me suis beaucoup occupée d'eux. Et mon petit frère, donc il avait 4 ans. Tu veux rien rater? Si t'as aimé cette histoire et que tu veux en entendre d'autres encore plus choquantes, abonne-toi. On parle de crimes, de mystères et de faits divers que tu ne trouveras nulle part ailleurs. À très vite pour la prochaine affaire. Abonne-toi et active les notifications.